Salut les bros. Bon, aujourd'hui FOMC, décision sur les taux. L'attente, le consensus, c'est qu'il n'y en aura pas. Donc pour l'instant, on continue la lessiveuse. J'ai fait un petit achat hier, revente, re-achat. Là, je suis un peu dans le mal. J'ai acheté du Solana, du Hondo. Donc on voit mon trait d'achat en vert. Du Hondo. Hop, on voit le trait d'achat. Je suis pas bien, mais c'est pas grave. On voit un peu plus loin. Et Tao. Voilà. Donc ça, c'est les trois que j'ai achetés. Pourquoi? Pour chercher les highs. Si on monte, c'est bear. Si on coule sur Bitcoin, c'est bull. Si on va à 100 000 et qu'on tape, il y a moyen d'aller faire une dinguerie au nord. Mais voilà, là on est en train de descendre. À voir. Les chiffres du chômage, pas ouf. Et l'immobilier, vraiment pas ouf. Donc les nouvelles étaient pas bonnes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça descend un peu. On a l'ouverture du marché US dans 18 minutes. On verra bien. Vous verrez après cette vidéo ou pendant. Ethereum, voilà, qui passe sous les 2005, qui va aller sûrement chercher la TL et pourquoi pas nous offrir un rebond. On vise les 2240 le cas échéant. Et voilà, le Dixie, toujours la pauvreté, hein, toujours dans le dur, hein, toujours les 98,6, là, 98, même aller sous les 98 à un moment, ce qui est quand même assez incroyable. Un Dixie aussi bas, à un moment, il faut que les actifs y montent, sinon c'est vraiment qu'on va se taper un bear market des enfers. Parce que le jour où il remonte, bon bah on va vraiment le sentir passer si la dynamique n'est pas plus forte que ça. Après, Bitcoin est très haut. Il est notable de noter. Notable de noter. Voilà, très bien. Si j'en ai d'autres des comme ça, je vous fais signe. Il est notable que nous sommes à 65% de dominance, le plus haut étant à 65,40. Donc vraiment dominance exceptionnelle. Pourquoi pas un dernier high et une alt saison. Ça c'est presque une alt saison, hein, mini alt saison, mais à des niveaux délirants, hein. Il faudrait aller à 55, 54 pour avoir une vraie alt saison. Et ça c'est le gros fantasme depuis 2 ans. Bon, on sait à quoi s'en tenir la plupart du temps, donc on va éviter d'en parler outre mesure, mais ce serait quand même cool que les alts aient un petit moment à eux. Dans ce contexte, je vois pas trop comment, à part si Powell nous fait un cut de 0,25 sous la pression de Trump. Trump qui voudrait 4 baisses de taux, un point entier. Bon, s'il fait 0,25 pour ménager la chèvre et le chou, ce serait plutôt puissant pour les marchés et on verra un vrai décollage, je pense, hein, puisque le consensus pense que non, il va toujours pas cramer les cartouches. Et voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder. Alors moi j'avais vu en hausse. Non, non. Ah bah le pré-market il était à plus de 600 tout à l'heure. Et là, non, non. Il est quasiment à BE. Et le Nasdaq qui est toujours très très haut et qui va peut-être nous faire un ATH si on a une coupe des taux, évidemment. Nvidia plus fort que jamais. Comme quoi, hein, là j'étais à 86, c'était cool. Hein. Les bons à 10 ans. Les bons à 10 ans. 4,37, ça va, ça tient le coup, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est les 5% qui font peur. Le VIX à 21. Donc là, on a vu, hein, un VIX qui part en cacahuète, ça peut vraiment faire mal. Et maintenant, les alts. Alors, on m'avait demandé Stax. Alors que je regarde en direct, hein, je viens de me rappeler qu'on m'avait demandé des trucs. Alors, j'ai une liste hein, et des vieilles demandes. Je vous oublie pas, je ferai ça tranquillement. Je ferai carrément une vidéo pour ces altes-là, elle sera vraiment plus sympathique. Je pourrai en parler en long et en large et en travers. Bon, bah, Stax, il est dans le même état que tous les altes, hein, c'est-à-dire assez bas. Même si lui, il est vraiment bas, pour le coup, par rapport historiquement. C'est bien Stax, hein, voilà. Bon, est-ce qu'il va chasser le lot à 47? Ce serait vraiment que tout cool, hein. Moi, je suis plutôt bull, là. Je suis bull pour être bear ensuite, donc on verra. On verra. Moi, je verrais bien aller chasser tout cet escalier-là. Tout cet escalier et pourquoi pas tout celui-là. Mais pareil, hein, il faut que ça pète. Hein. Il faut que ça pète. AAV qui est pas mal. On est en daily hein, là. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est quand même des grosses baisses. Hein. Là, on a pris cher. C'est pour ça que là, on vient de combler la FVG sur AAV. Ce serait pas déconnant de repartir. Si on va chercher celle à 197, c'est plus chiant. C'est plus chiant. Et moi, Tao, voilà, je vise à 263 à long terme.
Mais là, je vois bien un rebond et peut-être chercher les 500 balles, hein, c'est relou, hein, mais bon. En gardant mon idée d'hier, de toute façon, il va baisser. J'en ai acheté en me disant, les nouvelles vont être bonnes, elles étaient pas bonnes et j'ai pas revendu. J'ai fait, ouais, vas-y, c'est bon, on garde un peu. C'est pas, j'en ai pas acheté, j'ai dû en acheter 20. Donc voilà, j'en ai acheté 20, j'en suis sûr. Solana, j'en ai pris 40. Voilà. Enfin, vraiment, vraiment, voilà, j'ai pas mis le capital à 200%, hein, on est d'accord, hein. Donc méfiez-vous, hein, méfiez-vous, parce que là, on a quand même des figures et des targets qui sont assez terrifiantes, donc on se met pas en danger all-in, et après on subit la baisse et on peut rien faire, hein. Ou alors on encaisse des pertes et ça remonte et on a le somme absolu, hein. Ça c'est vraiment les trucs qu'on peut faire, voilà. CKB, CKB. Alors CKB, par contre, là ça devient vraiment pour ceux qui veulent acheter du CKB, là on commence à rentrer dans les zones ultimes. Moi je considère que le token est mort maintenant, donc on ira sûrement chasser 28. Maintenant, si vous y croyez que vous n'êtes pas d'accord avec moi et qu'il n'est pas mort et que CKB c'est l'avenir et que c'est le plus gros partenaire là asiatique, tout ça, qu'il a des partenariats incroyables, tout ça, moi j'y crois pas du tout. C'est que de la com et vraiment moi pour moi CKB ça le fait pas. Bah là vous êtes dans la zone ultime, hein. Je veux dire après bon hein. Quand on vise 17, 20, pourquoi pas 23, bon bah acheter à 3 c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. En tout cas, voilà, les gens qui ont hold, ils sont vraiment dans la mouise internationale. Ceux qui ont acheté à 37, sérieux? Ah oui, mais c'était en 2024. Ok. Ok, ok. Il y a une énorme résistance à 0,02. Est-ce qu'un jour il ira la chercher? Le problème, c'est qu'il est inflationniste tellement de ouf que peut-être qu'il ira plus jamais, hein. Voilà. Bah, si je dis qu'il est mort, c'est que je pense qu'il ira plus jamais. S'il va à 0,02, il est pas mort, hein. Mais c'est impressionnant la force de vente qu'il y a sur ce token, hein. Pour moi, c'est une fuite de capitaux massive. Il y a un truc, hein. Les grosses mains, elles accumulent que dalle. Elles partent, elles partent, elles partent. Les particuliers, ils sont partis depuis longtemps. Sauf, dites-moi en commentaire si vous avez hold du CKB depuis je sais pas combien de temps. Mais bon, si vous l'avez acheté ici à 0,45, 0,045 ou 0,053 et tout, que vous l'ayez encore, c'est pas choquant. Mais si vous l'aviez depuis plus longtemps, par exemple vous l'aviez acheté là, à 77, en août 2024, en vous disant waouh génial, et que vous avez pas, vous vous êtes dit oh on va faire mieux et tout, et que maintenant, voilà, vous avez gardé jusqu'à maintenant, je serais curieux de le savoir, parce que selon moi les gens sont partis, hein. Pour atteindre ce prix-là, tout le monde s'est barré, hein. Y compris des grosses mains, hein. Y compris des grosses mains. Voilà, il reste la Smart, hein, c'est-à-dire les exchanges qui ont du CKB pour faire tourner la boutique, hein. Maintenant, ce qui pourrait lui faire mal à CKB, c'est d'être délisté, hein. Faudrait quand même pas que ça en arrive là, parce que là, c'est même plus, il n'y a plus besoin d'être détective pour savoir qu'il est mort, quoi. Atome, bon, j'avais dit quoi? On était à 4,80, je disais que c'était bien sous les 4. Eh bien, nous sommes sous les 4, nous sommes à 3,94. Nous avons un support à 3,94 qui va être liquidé, et à partir de là, il y a moyen. 3,43, j'avais dit, ça peut être le golden ticket en dessous, dans la vidéo sur Atome, la dernière. Je le pense toujours, je le pense toujours. À voir comment se comporte le marché. Maintenant, voilà. 3,43, de toute façon, si vous voulez acheter du Atome, vous en prenez beaucoup, mais très bas. Très bas, c'est sous 3,43, pas 3,93. Surtout maintenant, quoi. Mais il y a un escalier, hein, quand même, il y a un escalier. Mais il y a l'inflation, donc on se méfie, il peut toujours aller plus bas. Voilà, voilà. Sinon, Fantôme, gros crack. Voilà, il est vraiment dans la sauce. Il est allé faire une mitigation un peu ancestrale. Ah, j'avais pas vu qu'il avait coulé à ce point. Putain, il a fait une mèche à 22. C'est Fantôme. Attends, on va voir Sonic du coup. Sonic qui a pas fait la même mèche. D'accord. Sonic qui va très très mal, hein. Moi, personnellement, vu la perf, même s'il y a un escalier et tout, et que ça peut paraître intéressant, je pense que voilà, il tient pas la concurrence. Vous voyez cette figure daily là? Bah, il fallait casser ici. Il fallait casser la ligne de coup et montrer de la force. Bah, il a. Voilà. On a Peanut qui montre la voie. Pareil, un gros escalier qui sera peut-être recherché. À voir. Si on retourne dans ce range-là, il y a des gens qui vont se dire ah, il y a moyen, il y a moyen. Bon, ça reste Peanut, on se méfie. Voilà. Bonk qui est vraiment très, 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 très bas.
et qui, selon moi, va aller chercher sous les 10. Là, en imaginant que là, on est à 13. Voilà, je fais pas les zéros, hein. Vous savez que j'ai du mal avec ça. On a un AVAX qui est vraiment très bas aussi. Les alts vont vraiment très mal, hein. Les alts vont vraiment très mal. On est sous les 230 milliards. Là, on est à 227 et on décroche, hein. On va chercher la FVG. Il y a deux FVG à chercher. Voilà. Après c'est vraiment la cave. On a toujours cette trendline, donc à un moment on pourra la casser, mais si on la tape à 259 et que c'est un transfert pour liquider encore plus bas, voilà. Et toujours la géopolitique qui n'est pas rassurante, hein. Donc on compte sur Powell, on espère qu'on aura une coupe dans les taux, et puis on va voir ça. On va voir ça cet après-midi et ce soir avec le discours de Powell. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée, les bros. Je bosse demain et après-demain, donc je vous retrouve ce week-end. Ciao les bros. À samedi. Ciao.